Bonjour et bienvenue dans votre podcast BD préféré. Alors nous sommes toujours dans la librairie Bulle au Mans, cette fabuleuse librairie, vous pouvez en voir des images, c'est extraordinaire, et avec deux auteurs qui justement habitent au Mans aussi. Cécile, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de sortir Les Amis de Papier, le tome 3. Oui, le tome 3 vient de sortir là en mars, je ne sais même plus quel mois. Oui, en mars il est sorti. C'est le 3e et je démarre sur le 4e maintenant. Là, ça y est, on a commencé. On va pouvoir en parler. Et Lionel, bonjour, Lionel Marty. Bonjour. Alors, vous, c'est dans un autre domaine. Ça, oui. C'est plutôt jeunesse, Les Amis de Papier. Ah oui, c'est très que jeunesse. Ouais. Et l'amour est une haine comme les autres. Ça, c'est pas jeunesse du tout. Hein. Non, moi, je travaille plus pour les adultes. On se partage le marché tous les deux. Alors, Laurent, bonjour. Toujours un plaisir d'être avec toi dans cette belle librairie. On va dire donc. Oui, alors, ouais. Les rayettes étaient bonnes, hein. Oui, non. Oui, voilà. Alors bien sûr, vous pouvez toujours continuer à vous abonner sur les podcasts. Toujours. Surtout, regardez, toutes les informations sont sur le site trait-bd.fr. Vous trouvez tout, les rediffusions, les partenaires BD Zoom et Canal BD. Absolument. Et puis bien sûr, les liens pour s'abonner au podcast et à la voilà, chaîne YouTube. Canal BD, notre réseau partenaire, dont fait partie Bulle, la librairie où nous sommes encore aujourd'hui. On va y rester encore. On va y rester. C'est vrai qu'on va parler plutôt jeunesse, mais pas que. Non. Mais pas que, c'est ce qu'on disait. Hein. Alors, Lionel, alors non, on va commencer par Cécile parce que, quand même, à tout honneur, bonjour Cécile. Bonjour. Hein, troisième tome donc des Amis de Papier. Pourquoi c'est intéressant les Amis de Papier? Pour plein de raisons. D'abord, c'est une très très jolie série jeunesse, je tiens à le dire, et parce que ça parle justement de papier. Oui, ça parle de papier. Alors à une époque où, oui, voilà. C'est plutôt dématérialisé, on va dire, les rapports. Et là, en fait, on reprend l'idée d'écriture, de papier, de poste, de s'envoyer des courriers timbrés. Sur des copines qui s'écrivent en fait. Oui, alors l'idée c'est deux. Le premier tome, elles ont 11 ans, c'est deux petites jeunes filles qui se croisent sur la plage. Et les deux papas sont allés vite fait acheter un cadeau comme ça de dernière minute pour l'anniversaire de l'une et la fête de l'autre. Et en fait, les deux, elles se retrouvent avec un bloc de papier à lettres et ça leur fait pas vraiment plaisir. Elles se demandent ce qu'elles vont faire avec ça. Et elles se disent ok, alors c'est un défi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que toutes les deux, comme on s'est rencontrées parce qu'on n'est pas contente à cause de nos papiers, là, on va s'en servir pour s'écrire et ça va être notre unique moyen de communication. C'est-à-dire qu'elles vont repartir chacune après l'été dans leur maison respective, à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre, et qu'elles ne vont plus correspondre entre elles qu'en s'écrivant sur du papier et se poster ça... sans jamais s'appeler, s'envoyer de SMS ou par l'ordinateur, rien du tout. Alors ce qui est fou quand on sait qu'on est dans une époque où finalement oui, les ça va enfants très écrivent vite. de moins en moins. Mais c'est ça, mais ça va. En fait, aujourd'hui, plus du tout, oui. Oui, plus du tout. Ça va très vite. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand mes nièces et mes neveux étaient enfants, moi qui ai connu l'ère post, pré. Mais vous n'êtes pré pas si âgé tout que ça, voyons. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est quand même avant. Moi, j'aimais beaucoup écrire et recevoir des copines les lettres et écrire au papy, mamie, tout ça, toute la famille. Et en fait, moi, j'ai toujours gardé ça avec mes neveux et mes nièces. Et je sais qu'ils étaient ravis systématiquement d'aller à la boîte et d'avoir leurs petites choses, leurs petits papiers. Moi, je mettais plein de choses dans les courriers. Et eux, ils ont pris goût à ça. Et les enfants adorent recevoir du courrier. Et en fait, là, moi, j'ai vu en dédicace des enfants, c'était des la jeunes question, justement. qui viennent et qui me disent moi, j'ai bien aimé. Et du coup, ça m'a donné envie de faire avec mes copines. Ah oui, c'est formidable. Mais oui, donc il y en oui. a, et même il y a des mamans qui viennent, qui lisent le truc et qui ont réinvesti ça. Elles sont retournées chercher leur courrier dans les cartons pour revoir tout ça. Parce que les lettres que s'envoient les petites filles, elles sont dans la bande dessinée. Elles sont manuscrites par moi. Voilà. Alors Oui. moi, j'écris les lettres de Charlotte.
Et ma nièce, Oregon, quand elle avait 12 ans, je lui ai dit, c'est toi qui feras les lettres de May. Donc c'est ma d'accord. nièce de 12 ans qui écrit Excellent. les lettres de May. Et là, maintenant, elle va avoir 16 ans. Là, et elle enchaîne, elle adore faire ça. Elle est vraiment carrée. Elle aime beaucoup. Et elle a 16 ans et elle continue à lire ça. Et vous avez 2 scénaristes pour cette série. Oui, et il y a Christophe Cazeneuve avec qui j'ai déjà travaillé sur le livre de Pic. Oui, alors lui qui est très... comment lui, dire, il est on va très pas pris. compter le nombre de séries qu'il Non, fait aux éditions Bonbon, je compte pas. D'ailleurs, pour moi, il n'y a que le livret de Pic. Bon, Oui, ok, il y a d'accord, les Sisters, d'accord. un peu les Sisters, ouais. Non, en plus, il y a plein de choses que fait Christophe. En plus, que j'ai acheté moi à mes nièces avant de le rencontrer. C'est pour ça que je suis allée vers Christophe, parce que D'accord. j'aimais beaucoup son univers et ses BD. Et du coup, je suis allée le voir en lui disant, dis donc, tu pourrais pas m'écrire des trucs à moi? Et puis, coup de peau, il a dit oui. Il a été curieux de voir. Et Ingrid, elle, était plus dans l'écriture de romans ou plus jeunesse, d'illustrés ou de romans. Et elle voulait venir à la BD, elle. Et donc, on s'est rencontrés. Je pense que c'est sa première bande dessinée. Elle en a fait d'autres depuis, là. Mais je crois que c'est une de ses premières bandes dessinées, Ingrid. Et elle a le personnage de May. Alors, c'est ça qui est rigolo dans cette série, c'est que Christophe Cazeneuve, il a le personnage de Charlotte. Et il fait tout ce qui concerne Charlotte. Il écrit tous les épisodes de Charlotte. Oui. Et ils se répondent avec Ingrid. Ingrid. Et Ingrid, elle a tout ce qui concerne May. Et c'est drôle comme on peut voir les personnalités des Alors, c'est une des histoire deux d'amitié scénaristes. très forte, bien sûr, entre Oui. ces 2 petites filles. Ah bah oui. Dans le tome 3, qu'est-ce qui se passe? Dans le 3, comme elles vieillissent, en fait, là, elles ont maintenant 13 ans. Leurs préoccupations, en fait, vieillissent un peu aussi avec elles. Donc, il y a des choses qui se placent de plus en plus. Des choses au niveau de la famille, au niveau des décès dans les proches ou dans les milieux où on vit, des déménagements, enfin, tout ce qui peut être Et puis, les copains et les copines qui peuvent se faire autour. Oui, et pareil, quand je suis en dédicace, enfin, moi, j'ai beaucoup d'interactions avec les enfants, même en atelier scolaire ou quoi, et ils adorent les animaux. Et là, ils nous réclamaient quand même une histoire d'amour ou deux, là, quand même. Hein, parce que les filles, elles ont 13 ans. Et les garçons, il va falloir en mettre un ou deux à traîner. Alors moi, je me dis, bon, très bien. Mettons un ou deux garçons, là. Quelle époque, on n'était pas habitué à ça non, avant les portables. Oui, ça n'existait pas avant. Pour passer du temps à écrire nos courriers, t'es pas à courir après les garçons. Alors, il y a quand même des passages où il y a un portable qui apparaît. Mais dans le 3, il y a effectivement, il y a... Mais en fait, c'est parce qu'elles ont chacune de leur côté des portables. Ah, bien sûr. Qu'elles utilisent avec d'autres, mais entre elles, mais pas dans leur relation. C'est ça, on a bien compris que le papier, c'était leur jeu à elles deux. C'est leur univers. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est la base de leur amitié. De leur relation, oui. Et Christophe, il en parlait bien à un moment, parce que même dans l'album, il y a une des copines annexes qui dit, mais pourquoi tu l'appelles pas si c'est si important ce que tu veux lui dire? Et en fait, Charlotte, elle explique que quand on écrit à quelqu'un, aujourd'hui, vous voyez, les SMS, on écrit 3 mots vite fait, un peu phonétiques, là, et l'autre, il réfléchit pas toujours à ce qu'il répond, clac, 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 on se répond très vite, on est dans la réaction. Alors que quand on écrit, on réfléchit à ce qu'on dit, on décrypte bien tout ce qu'on a à dire, on fait une analyse, on écrit tout son texte, et on finit son raisonnement, on le poste, et celui qui le reçoit prend le temps de le lire, d'analyser ce qu'il lit, de comprendre. Il n'est pas dans la réaction, il doit comprendre tout ce qu'il lit jusqu'au bout sans interrompre l'autre, du coup il ne peut pas. Et ensuite, à son tour, il réfléchit à sa réponse et il se met à écrire. Et en fait, ce temps ralenti de la conversation, Charlotte, dans un des épisodes, elle le dit très bien, elle dit non, moi je veux finir mes phrases et je veux qu'elle réfléchisse à ce qu'elle va me dire aussi. Donc il y a un petit coup de frein qui est donné dans les échanges aussi entre... Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on va très vite. Non, mais c'est un excellent discours en plus, même pour présenter de la bande dessinée, moi je trouve. Bien sûr. Pour montrer justement à quel point il n'y a pas que les dessins, gens croient qu'on rigole là. Pourquoi ce titre d'ailleurs pour le tome 3 alors du coup on réfléchit, puis 14 ça va être sympa parce qu'en fait depuis le début on essaie de faire un jeu de mots avec les années, il faut placer l'âge.
Et il faut essayer de faire un truc autour de l'âge. Donc là, elles ont 13 ans, donc on essayait de placer 13 ans. Donc on était à dire, bon, 13 ans. Et puis en fait, très envie de te revoir. Et puis on a cherché. Hein. Et là, les enfants, maintenant, quand je vais dans les écoles, je leur dis, bon, vous avez rien avec 14. Donc oui, ça va pas être facile pour Oui, les c'est gens. ça, un concours. Alors, non, c'est ça, faut demander Je au me dis, lecteur. comme pour idée fixe, on pourrait leur faire le concours des lecteurs. Donc vous continuez dans la jeunesse avec donc les amis de papier et puis avec votre compagnon et auteur de bande dessinée Lionel Marty, vous avez illustré à quatre mains un roman justement jeunesse, Le Retour de la Bête, qui est sélectionné pour le concours, vous m'avez dit, Pour le prix des Incorruptibles, Oui. dans la catégorie des CM de 6e. Alors ça raconte quoi ça? Alors ça, d'abord c'est un récit qui a été écrit par mon vieux complice Jean-Luc Marcastel, Oui. avec lequel j'ai grandi, hein, qui est vraiment D'accord. un ami d'enfance, et qui avait décidé très tôt d'être écrivain et moi dessinateur de BD, ce qui fait que ça nous a aidé de nous connaître face à l'adversité des conseillers d'orientation. Et du coup... Oui, parce que quand on leur dit ça, c'est un peu Voilà, compliqué. ouais, au début, ils rient, oui. On oriente tout de suite sur un vrai métier. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ce texte qui est pas un texte, qui est un texte dur, raconté avec beaucoup de tendresse, parce que c'est un sujet grave. C'est un gamin qui est planqué pendant la Seconde Guerre mondiale parce que voilà, c'est un juif, et cet enfant est caché en Auvergne, au fin fond de l'Auvergne, en plein hiver, et on ne sait pas comment, mais les Allemands vont venir le chercher. Et les enfants, je ne vais pas tout raconter, mais les enfants vont vouloir le sauver et vont monter une espèce de complot pour le sauver, quoi. Et parallèlement, c'est la nuit de la bête, parce que voilà, forcément il y a la bête humaine, et puis il y a la bête fantastique, la bête qui est une évocation de la bête du Gévaudan. La fameuse bête du Gévaudan. Voilà, qui est là dehors et qui rôde. Et du coup, il y a ces deux menaces concomitantes dans le récit. C'est pas la première fois, Lionel, que vous travaillez sur le thème des justes, entre guillemets, Oui, c'est vrai. Cette période de l'histoire. Oui, j'avais travaillé avec Philippe Thiraud sur le récit Le combat des justes. Sur un Donc, récit, c'était plutôt des portraits, hein, c'est ça, oui. de justes. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'avais travaillé sur le village du Chambon-sur-Lignon, qui est un village entier de justes. On a même parlé de complot pour l'humanité dans ce village, parce que c'est pas juste un cas isolé, quoi. C'est toute une communauté qui s'est mise à résister et à faire autrement, quoi, et à prendre Alors des les risques. justes, on peut rappeler pour nos spectateurs auditeurs, mais bon, Bien sûr. ces personnes qui ont caché les juifs Qui recevaient des Voilà, juifs sauver durant la les Seconde juifs, Guerre sauver mondiale. hein. durant la génocide, Seconde Guerre oui. mondiale. Tout à fait. Oui, absolument. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Philippe Thiraud, tiens, ça tombe bien, parce que la série avec laquelle et par laquelle a été vraiment connu Lionel Marty du grand public, c'est Le Rêve de Jérusalem. Oui, tout à fait. Alors, dont j'ai ici l'intégrale en noir et blanc. Oui. C'est, on va dire, des aventures fantastico-historiques Complètement. autour de croisades, c'est ça, hein? C'est un récit fantastique, disons, de la première croisade, qui est déjà dans la chronique de la première croisade. Oui. Il y a déjà énormément de fantastique. Et en fait, Philippe, il s'est juste contenté de traiter le fantastique de la première croisade au premier degré, c'est-à-dire dans le récit, par exemple, il y a plusieurs moments où les anges descendent du ciel pour aider les croisés. Voilà, c'est un fantastique religieux médiéval, quoi, extrêmement primitif. Et bien sûr, on a un récit qui suit complètement la trame historique, mais qui s'en décale graphiquement, parce qu'on voulait absolument pas, tout de suite on s'est dit qu'on voulait pas un truc trop scolaire, trop historique, mais engoncé dans C'est des très problèmes. flamboyant comme graphisme. Ça, Voilà, ça. et puis on Il y a a énormément nourri... de mouvements en plus. Hein. Tiens, là on voit là, regarde, la scène, c'est formidable, la scène des navires par exemple. c'est Il y a mon les chouchou, batailles. c'est mon chouchou. C'était 3 volumes. Quatre volumes. Oui, 4 volumes. Ça existe encore en... Alors hélas, le premier tome est épuisé, premier tome est épuisé, ouais. et les autres sont encore disponibles, je pense. Et l'intégrale en noir et blanc est épuisée, c'est un petit tirage limité. Par contre, le bouquin continue à vivre, il est traduit, il vient d'être traduit en langue espagnole, il est traduit en allemand, il est traduit en néerlandais.
Moi, je rêve qu'ils ressortent C'est chez le tome Dupuis, 1 c'était chez Air Dupuis. Libre, hein, c'est ça, non? Non, c'est c'était Dupuis tout court. Empreinte. Ah, Ah, c'était oui, Empreinte, à l'époque, ouais. alors, C'était Empreinte, Empreinte. qui est une collection qui a disparu. Complètement, oui. Mais en tout cas, moi j'invite les lecteurs à découvrir le rêve de Jérusalem et puis à demander à l'éditeur de le rééditer. De le S'il vous rééditer, plaît, voilà, oui, voilà, ce serait chouette. D'abord parce que je pense que c'est un Et puis bouquin la qui a version noir encore et blanc son en plus public. est assez splendide également. Merci. Et, C'est très ça beau en mériterait, noir et ça blanc, hein, mériterait c'est vrai également que une nouvelle Ça édition. permet de voir vraiment le travail du dessinateur. Ouais. Merci. C'est vrai que j'ai toujours pensé ce récit Quel format en des noir et planches blanc. d'ailleurs? Alors, c'est un peu la question piège parce que moi, je suis un peu le cauchemar de la fabrication chez les éditeurs parce que j'ai des planches à tous les formats dans le même album. Donc, voilà, c'est un peu suivant le besoin. Parce que je trouve que, alors, c'est un peu, c'est pas pratique, hein, j'en conviens. Mais par contre, pour le dessinateur, si, parce qu'il y a des choses qu'on tient très bien en petit format, serrés, et d'autres où on agrandit. Mais la plus grande page du rêve de Jérusalem, c'est un format raisin. C'est un 50-60. 5. Et la plus petite, c'est à peu près un format A3. D'accord. Un 30-42. Ouais. Donc c'est quand même Ça du fait un très bon grand rapport, format. Alors ça, c'était donc le rêve de Jérusalem chez Dupuis. Oui. Et puis, dans les derniers albums que vous avez sortis, on retrouve une histoire d'amitié, mais une histoire d'amitié terrible. Oui. Là, on peut Oui, dire, il semblerait que Donc je c'est ne sois pas l'amour abonné est à la une comédie. haine comme Oui. les autres. Oui, aux C'est éditions grand temps. Bambou. Oui. Alors racontez-nous un petit peu, mais c'est avec grave quel violence. scénario déjà j'ai... C'est Louis au scénario. Ouais, c'est ça, Oui. d'accord. Alors c'est un beau récit, je trouve, Magnifique. de Louis qui est comment dire, une amitié, un pacte d'amitié né dans l'enfance. Alors c'est en Louisiane dans les années 50, fin des années 50, début des années 60. Donc une amitié entre un enfant noir et un enfant blanc, avec des différences de classe sociale. Classe sociale, énorme. Donc vraiment très compliqué à vivre. Mais cette enfance, ils font un pacte qui les sauve tous les deux. Parce que le jeune garçon de couleur, lui, il est brillant. Il sait lire. Il sait Et il sait lire. écrire. Et l'autre, il n'y arrive pas. Et lui est héritier d'une entreprise familiale et d'un père qui est une espèce de tyran en plus raciste, complètement. Et donc l'enjeu, c'est à l'âge adulte, est-ce que leur pacte d'entraide va pas devenir de l'exploitation? Est-ce que leur amitié va survivre à la pression sociale, parce que ça va devenir de plus en plus dur? Et puis à la pression familiale. De ne pas le montrer en fin de compte. Non, Alors, c'est ça. Alors, il faut dire que le récit est un peu à l'envers, parce qu'on débute finalement par la fin. Où comment dire, je ne me souviens plus du nom du héros. Abbé. Abbé, voilà, est tabassé par des blancs devant son tabassé, oui, vraiment devant son copain. Et la question, c'est comment va réagir son copain. Et ensuite, on revient sur tout ce qui s'est passé depuis, jusqu'à après on verra à la fin. Ça, c'est au lecteur de la découvrir évidemment. Hein. J'aime beaucoup ce démarrage en point d'orgue, parce que moi, vous voyez, j'ai un peu fait une sortie de route thématique avec cet album, parce que j'ai tendance à travailler plus le récit d'aventure et le fantastique, et le fantastique, et puis le genre épique. Oui. Et puis là, en fait, pour me glisser dedans, en fait, au début, je me suis demandé comment j'allais faire. Et puis en fait, c'est tellement intense sur le plan dramatique qu'en fait, ça a coulé de source. Il y a une telle violence dans les rapports familiaux, dans les rapports... Enfin, je veux dire, ils peuvent faire la compète entre le papa d'un, la maman de l'autre. Je pense qu'ils sont équipés tous, là. C'est du bon drame social. Ouais. Et en même temps, il y a beaucoup de tendresse on peut le dire, les personnages. La maman explique à son garçon qu'il ne faut absolument pas être avec des blancs. Que de toute façon, ça va être terrible. Des deux côtés, il y a du racisme. Des deux côtés, complètement. Et ils sont obligés de jouer le jeu, en plus de cette pression sociale. C'est-à-dire que le blanc doit jouer le blanc et le noir doit jouer le noir. C'est ça, la difficulté, c'est de faire à la fois ce qu'on attend d'eux pour être accepté, et en même temps, jusqu'à quel point, parce que la pression est telle que, et vu que son père, en plus, le père de Will, en plus d'être un magnat industriel, c'est un membre du clan. Donc, jusqu'où on peut céder à la pression sociale pour être accepté, et à quel moment on se rebiffe et on remet tout en cause pour les humains qui nous entourent, quoi. Donc finalement, c'est très tendu, et puis la réponse finalement c'est celle des personnages. On n'apporte pas une réponse qui descend du ciel comme ça, parce que ça c'est bien, ça c'est mal. C'est la réponse des personnages, et ça j'ai trouvé ça sympa dans ce récit.
c'est aussi comment dire tendre. Enfin, comment dire. En fait, C'est le très problème, c'est qu'on fort, on est voilà, c'est très très fort, et on est en plus nous lecteurs, on attend la fin en se disant mais comment va réagir en fait. Comment se sortir comment ça déjà finir, quoi. Ouais. du début en fin de compte, parce que fait- on n'en ça fait racontera plaisir. pas On ne la raconte suite. absolument pas le dénouement, mais Effectivement, on vit dans la lecture on avec a cette envie de tension savoir. permanente, quoi. Ça fait plaisir parce que c'était l'idée, c'était d'arriver, parce que c'est aussi ça crée un enjeu dramatique particulier de donner quasiment la fin du récit. Ah oui, Il faut qu'on retombe sur il nos faut pattes. pouvoir et- tenir le lecteur pendant Complètement. tout l'album. Et Complètement, c'est vrai que la vous y difficulté. arrivez très bien, parce qu'il y a cette histoire d'amitié qui est très prenante et très marquante dans cet environnement dramatique. Alors avec un traitement graphique là complètement différent de Oui. Chronique de Jérusalem. Alors c'est vraiment, moi j'ai eu à une ou deux reprises, de moins en moins, parce que je pense que c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. Avant, je pense que dans l'édition, on était très vite classé suivant son dessin, et puis on était sur des rails et on faisait toujours un peu le même genre, parce que c'était ce qui était attendu par les lecteurs et par les éditeurs, et puis aussi c'est une zone de confort. Moi, ce que j'aime bien à chaque fois que je reçois un scénario, mais ça se fait naturellement, c'est que le dessin il doit se mettre au service de l'histoire qu'on raconte. Et là, je pouvais pas dessiner comme je dessine sur un récit épique, parce que faut être plus près des personnages, faut être plus près de l'émotion. Et d'ailleurs, j'ai suivi un coaching de Cécile sur notamment Écoute tes oui. émotions. Voilà. Parce que c'est C'est bien, important. quel hommage. Oui, Ouais, non, mais oui, après, il faut bravo. faire le tri parce que quand je vois les émotions écoutées avant, bon, oui, c'est bien, mais il y en a d'autres. Alors justement, quand on est un couple de dessinateurs Oui. comme ça, est-ce que c'est facile de vivre ensemble? Et puis au-delà de ça, est-ce que c'est vous drôle. n'avez pas envie de faire un projet en commun? Ah, Parce si. que Ah, si, vous si, avez si. là, vous avez Là, c'est collaboré, un voilà, travail sur à un truc quatre comme ça. mains. Si, on Comment veut. vous avez travaillé d'ailleurs sur le retour de la bête? Il a fait les bêtes. D'accord. Eh oui. Ah ouais, C'est oui. vrai. Question bête. En fait, on a fait ce qu'on aime faire, Non, c'est vrai. je pense. C'est-à-dire que Cécile, elle adore dessiner les Tu enfants. vois, il a fait ça. Et moi, j'adore D'accord. dessiner les décors. Ah oui, d'accord. La bête, Surtout c'est lui la qui l'a nature. Et du coup, comme il y a énormément de scènes qui se Il a passent en fait pleine nature, les couleurs. moi j'ai beaucoup Les de, ambiances. Ok, de les plaisir à ambiances de- dessiner ouais. les arbres, la nature, les éléments. Et Cécile, elle les dessinait les fusils. personnages. Et je faisais les grilles. Oui, donc on a vu les automitrailleuses. Non, mais au moins les c'est bien, c'est un fusils, vrai travail puis, à quatre mains quand tu puis disais on- quatre Ah ouais, mains, non, à c'est quatre mains. vraiment C'est de- pas chacun Ah, Et moi, qui fait des j'adore dessins de ces son côté. traitements. Puis parce on a que commencé tu à sais travailler que- ensemble sur une exposition dans le Cantal où on Mais- a fait une résidence d'auteur, J'allais le dire. là aussi à quatre mains. J'adore ces traitements. Et on de a la fait forêt, 30 des bois. pages C'est qui ont magnifique. été exposées dans la nature d'ailleurs, sur des bâches. Ouais. Enfin, un projet qui nous tenait Ouais. vraiment à cœur et où Ouais. on s'est amusé à travailler ensemble, Ouais. et justement on s'est réglé là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est mis à dessiner elle les personnages, elle Ouais. finissait le personnage, je prenais le Ouais. décor, Ouais. et ça s'est fait très intuitivement et Ouais. très facilement en fait. Ouais. Alors je pense que ça c'est le genre Donc, de qu'est-ce truc, qui vous si on manque, une essaye de histoire, le faire alors et que ça marche Mais on pas, l'a, hein. Vous avez l'histoire Vous avez Sous l'histoire? Bah non. Non, mais il avait écrit un scénario vrai. il y a Ouais, longtemps c'est vrai que j'ai un- et j'ai un il était scénario dans son complet. tiroir et ce truc-là, Mais il nous faut le temps. on y mais- pense, on le mature, Ouais. on le travaille. Il est vraiment en chantier, mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme Cécile, elle travaille sur une série. Elle a travaillé sur une série avant, elle l'a enchaîné avec une autre série. Du coup, il y a un temps de sortie des albums sur une série qui rend un Oui, tel puis alors projet les à éditeurs repousser actuellement pour n'aiment pas l'instant. trop qu'on interrompe les séries Non, parce que non. c'est déjà du mal à s'installer. donc Complètement. C'est bien effectivement. quand c'est eux qui Complètement. n'aiment pas interrompre Ouais. les séries. Hein. Alors, Moi j'aime bien ça. moi, là, du coup, je quand suis- ils je suis un sont peu dans dans la cette, position. Ah oui, oui, c'est idée-là, ça. moi je les contrarie pas. Hein. Du coup, moi, je suis un peu en attente là parce que j'attends qu'elle travaille moins en fait pour pouvoir. Ouais, pour- dessine les décors. Bah oui, Ouais, voilà. ouais, c'est vrai. Mais il a déjà fait le découpage. Hein. Ah oui, Tout est prêt. J'ai plus qu'à. J'ai un découpage complet, un scénario complet. Ça parlera de quoi? Ah, c'est encore. Alors, comme ça, c'est moi qui ai écrit le scénario, vous imaginez que ça C'est va un pas être une conte. bluette. Hein. Mais du coup, c'est un conte. Un vrai Ouais. conte avec, Ouais. avec tout ce qu'on peut trouver et chercher dans un conte. C'est-à-dire des positionnements moraux, des personnages forts et puis une quête initiatique. Ouais. Et en fait, amener un personnage enfant à l'âge adulte, quoi. Sur Donc Avec en des- retrouvant un récit. peu le côté fantastique Oui, 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 complètement. oui, Et le côté complètement. et le côté enfantin. enfantin. Formidable. Ah, évidemment. C'est la Dream Team. Non, mais c'est des très beaux projets. Ouais, c'est des très beaux projets. Parce que c'est vrai que donc là, l'éditeur, il veut vraiment que ça continue. Il pousse la série.
Sur les Ouais. amis de papier. Oui. Ah mais complètement, c'est beaucoup soutenu par Bambou. Ça fait plaisir de voir tout ce qu'ils font autour de cet album. Moi, je suis ravie de tout le travail fait. Je suis très bien suivie et c'est vraiment formidable. Donc le tome 4 devrait sortir quand? Écoute, normalement, je vais te dire mars l'année prochaine, Mars, parce l'année que prochaine, ouais. là, il faut plus lâcher, là, faut les tenir, parce que elles auront 14 ans, j'ai pas intérêt à les Eh arrêter. oui, c'est ça celles le qui problème, me c'est suivent, qu'il là. faut tenir à Mais partir du moment où on se base sur tous les l'âge. ans, ouais. Donc C'est compté. ouais, là il est bouclé en octobre-novembre là, et puis du coup après, je pense pour mars. Et il est vraiment très très bien suivi. Il y a une parution là en ce moment dans Disney Girls, Oui. un magazine, et à chaque fois depuis le début, il y a une parution dans Disney Girls. Ah, c'est formidable Ah ouais, ça. c'est super. C'est bien quand c'est soutenu Ça comme donne ça, beaucoup parce de que notoriété, il y a- bien ben sûr. oui, il y a des sûr. enfants Ouais. qui me suivent, qui ont découvert là. Ah bah bien sûr. Il y a eu des youtubeuses qui sont venues à la maison, une chaîne YouTube qui s'appelle Studio Bubble Tea, qui sont venues et qui ont regardé. Alors je les ai fait dessiner, colorier, Ouais. et puis c'est passé sur leur chaîne. Leurs suiveurs là, leur public est venu voir. Oui, comme nous, nos millions de youtubeurs qui nous Oui. suivent. Hein, c'est Absolument, ça. absolument. Voilà. Nous sommes des influenceurs. Et comme ils on ont dit, mis hein. des commentaires, C'est ça, hein. des influenceurs. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oui, il y aura un article dans le Mickey géant. Et puis là, il y a un concours, il y a une chaîne de lettres qui se fait. Là, en fait, il faut aller sur le site de Bambou et puis taper concours les amis de papier. On imprime un papier. Et je sais pas si tu faisais ça toi quand tu étais au collège, mais il y avait des chaînes de lettres de temps en Oui, temps. oui, Tu sais, oui. t'écris Ouais. 3 lettres. Et puis, Et puis on t'en ouais, renvoie ouais. 3 Et si et tu ça réponds fait pas, tout tu un vas- truc. ouais, Ouais, d'accord. tu vas en enfer. Mais non, nous, Alors justement, Nous, on fait tiens, pas ça. influençons un petit peu. Voilà, influençons un petit peu. Avec un Donc, ouvrage Lionel qu'on ne trouve Marty, pas partout. Un Lionel. notebook. Ah non, celui-là, je le vends uniquement par mes soins parce que c'est. Alors d'abord, on peut voir, c'est quoi? C'est un artbook, donc c'est une compilation de vos travaux d'illustration, c'est ça? Complètement, de mes travaux d'illustration, de mes planches refusées aussi. J'ai trouvé ça drôle de mettre les planches de Ah oui, de ouais. projets Ça peut refusés. intéresser les lecteurs. C'est absolument. la partie immergée de l'iceberg, Ouais, c'est-à-dire ouais. c'est vraiment tout ce que je n'ai pas pu publier en fait et que j'ai envie de faire. Et c'était une espèce de déclaration d'intention et puis de déclaration aussi d'amour au genre, parce que le genre que j'aime par-dessus tout, moi, c'est le fantastique. Et dans le fantastique, je dirais la fantasy plus proche de Howard, de Tolkien, c'est ça qui me botte le plus. Et finalement, c'est quelque chose que j'ai pas pu toucher tant que ça. Et avec ce artbook, je voulais montrer que voilà, c'est là, quoi. Et que ça existe, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion, vous savez, au bout d'un moment, on est ce qu'on a en librairie. Oui, Et oui, non, mais bien après ça sûr. peut influencer, non, mais ça donne Voilà. effectivement des idées. Je pense par exemple actuellement à la collection Conan chez Glénat, par exemple, des choses comme ça. ouais, par Ça exemple. peut, voilà, ils y pensent peut-être pas. Ben voilà. Hein Donc pour le trouver, parce que c'est ça qui est important. oui. Alors pour le trouver, nous, malheureusement, influenceurs. il faut s'adresser à moi. Alors Oui. du coup, Malheureusement. voilà, Du coup, via j'ai le conscience que site c'est un Très obstacle. Donc Alors, via Très pour voilà, Très, via voilà, Très on pour Très, les renverra gens nous vers envoient- le site de Voilà, Lionel. et on verra sur Lionel. Donc Complètement. quelle est l'adresse du site? Alors, je vais donner mon mail carrément. Hein, parce Non. que, Ah bah. Non, mais enfin, non, on va vers. On sur est à la le- télé, sur attention. l'adresse- Sur la il nous envoie, les gens Sur j'ai intéressés une page, nous envoient un mail, et à ce Et on moment-là, on redirigera. redirigera et vous mettrez en complètement. contact directement. Et ça j'ai une s'appelle ça. page Facebook pro aussi, Ah bah voilà, la dont page j'ai de- pas l'adresse sous les yeux, mais ça s'appelle Lionel Marty. Ah bah, donc ça va se c'est- trouver, voilà. Très alors, bien. ça va Et à se quel trouver. prix est-il vendu? Il est à 25 €, ce qui est à la fois chic et pas cher. Et Absolument. Et avec la reconnaissance de l'auteur. voilà. Et alors là, on n'y reste plus beaucoup de temps. Bah Alors, oui. je voudrais qu'on parle quand même Et quand même du rapidement Mans. du Mans, enfin du Mans, le Puisqu'on Mans. y est. Qui est en fait, puisqu'on y est, parce que c'est la librairie Bulle qui a édité, enfin qui a coédité avec Petit à Petit Le Mans, l'histoire donc une histoire collective. Alors il y a deux couvertures parce qu'il y a deux éditions. Deux éditions, hein, c'est c'est juste pour la ça, je les réédition avec montre. une nouvelle couverture, mais donc c'est un ouvrage collectif autour de la ville du Mans. Et Vous alors là, il y a de la intervenez bonne tous les facture et vous avez collaboré tous les deux. Oui. Le premier chapitre et le deuxième chapitre, c'est ça? Bah C'est oui, ça. on a été tout de suite sollicité par Samuel et c'était un grand plaisir de répondre à l'appel parce que Samuel, c'est Donc toujours l'enceinte c'est un grand romaine et les organisateur reliques d'événements autour de la Bruxelles. BD
Et c'est un grand Ça, connaisseur c'est de la mon bande dessinée, chapitre. et ça fait très longtemps que Et je le connais, celui puisque ça de fait une Lionel. quinzaine d'années que je tourne Ça crame du tout côté de du suite. Mans. Et c'était un vrai plaisir de travailler là-dessus, parce que moi en plus, Ouais, tout de suite, il faut des choses. Hein. tout de Il fait suite, cramer des trucs. on m'a dit qu'il y avait des Vikings. Moi, je la Bon, construis. voilà. en fait- Lui, il me la crame. En fait, ce Il y avait qui est des bon- Vikings, Oui, j'ai pris j'ai les dit, Vikings. ce genre d'ouvrage, parfois, c'est quand même un peu de communication, c'est pas très très bien décidé, etc. C'est vrai. Là, c'est remarquable. Ils ont pris des superbe. auteurs très talentueux. Et, Plein de grands et donc, noms, hein. au-delà de la ville du Mans, voilà, c'est un très bel ouvrage historique. Merci. Tu veux citer un ou deux albums pour terminer? Eh ben, Allez. écoute, si j'ai le temps, tiens, je Allez. voulais juste citer Derf, Back Derf, avec ses True Story, c'est chez ça et là. Ah oui, Formidable. True Story. Allez, Voilà, moi j'en c'est des cite petites un, tiens. historiettes. Made in Love, ça vient de sortir chez Grand Ah, c'est en Temps. Ukraine, ça? Ouais, c'est en Ouais, Ukraine. ça, Très ça très se passe bien pendant la ça. révolution ukrainienne, ouais. Et puis un petit ouais. coup pour l'enfer, tiens, allez. Ah, bah, On a tiens, encore le temps. Ça peut te donner aussi. Dans la collection érotique de Glénat, Popcorn, Pop, pardon, pas Ouais, Popcorn, les petites faveurs. Voilà. Voilà. Et comme parfois, quand on est fétichiste, on met un casque. Voilà la fin de Monsieur Choc. Voilà. C'est une excellente trilogie, quand même, réalisée par le fils de Will Eric Maltelt. Cécile. Et puis par Coleman, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on attend le tome 4 des années de papier, Et mais je on peut mets sur déjà mon aller voir le blog, tome je 3. mets sur mon blog régulièrement là où j'en suis. Donc Ah ceux bah qui très me bien, donc il suivent, suffit de ils suivre peuvent sur le 4 blog sur le Formidable. de Cécile. Lionel Marty, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir Merci. de vous recevoir. Nous, on se retrouve, Laurent, la semaine prochaine encore. Ouais, hein. bon, on est bien là. Moi, Bah je oui, trouve qu'on va rester un facile. peu, hein. Sur Watch à 20h le jeudi. Toujours. Et puis, bien sûr, vous allez chercher toutes les infos sur le site de trait-pour-trait-bd.fr. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Merci à vous.